Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale tag, ma première fois. Je crois que vous connaissez déjà ce tag, mais sinon, ce n'est pas ce que vous avez pensé. La première question, quel est le premier mot que tu as dit? C'était le nom de mon papa, en fait, parce que je crois ma mère l'appelait un peu trop souvent, et donc évidemment c'était le mot que j'entendais le plus. La deuxième question, qui est ta première meilleure amie? En fait, ma première meilleure amie reste toujours ma meilleure amie. Elle s'appelle Victoria. On s'est rencontrés à l'école quand on avait 5 ans. Et en fait, les premiers 5 ans de notre amitié étaient très difficiles. Car je crois qu'on s'est détesté, donc c'était une relation hyper bizarre. Mais au bout du temps, les choses ont changé. Et à ce moment, je la considère ma sœur. Malheureusement pour moi, elle habite aux États-Unis en ce moment, donc on n'a pas beaucoup de possibilités de se voir. Quel était ton premier animal de compagnie? C'était une chatte qui s'appelait Joséphine. En fait, en russe, Joséphine, c'est un nom très bizarre. Mais moi, j'aime bien les noms un peu bizarres, donc j'ai choisi ce nom. Et puis, ma famille a changé le nom Joséphine pour Zosia. Zosia, ça fait un peu plus russe. Donc, finalement, toute la famille l'appelle Zosia. Moi, j'étais tellement amoureuse de cette chatte. Oh, c'était toute ma vie. Mais elle ne m'aimait pas du tout. Je ne pouvais pas la toucher, elle n'aimait pas les câlins, donc c'était une chatte très difficile. Quelle était ta première peur? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours peur de perdre mes parents. Qui était la première personne à qui tu as envoyé un SMS aujourd'hui? Je n'ai pas envoyé de texto aujourd'hui. À quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Je crois qu'on a partagé un seul téléphone portable avec toute ma famille quand j'avais peut-être 12 ans. Mais c'était un téléphone énorme. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était grand. Ton premier rendez-vous? Je crois que j'avais peut-être 13-14 ans. Et il y avait ces garçons à l'école que j'aimais bien, au niveau visuel, mais je ne les connais pas du tout. Donc, je me suis tombée très amoureuse de lui, je voulais sortir avec lui, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais cette idée dans ma tête. Je l'ai regardé un petit peu comme ça, pas comme ça, je ne sais pas comment en fait. Mais au bout du temps, j'ai découvert qu'il était aussi intéressé par sortir avec moi. Je ne me souviens pas trop comment on a dit ça, mais après l'école, on a décidé de promener vers chez moi, pas chez moi, mais vers chez moi, donc c'était qu'une seule promenade. Et le problème était que je ne savais pas du tout quoi dire, c'était son problème aussi, donc c'était un rendez-vous pas très intéressant. Et après ce premier rendez-vous, je ne voulais plus sortir avec lui. Mes sentiments étaient complètement changés, donc là c'était un peu dramatique pour lui car il n'a rien compris. Il croyait que comment c'est possible qu'elle m'admirait pendant 3 mois, je crois que c'était un peu ça. Je lui avais dit ça lors de notre premier rendez-vous, mais puis après le rendez-vous, je n'étais plus intéressée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En fait, je crois que c'est normal car si on ne connaît pas trop quelqu'un, on peut imaginer un caractère qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'était ça mon problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. Ton premier amoureux. Ici, je ne sais pas lequel il faut considérer mon premier amoureux, car parfois on sort avec quelqu'un, mais c'est pas dit qu'on est ensemble, donc ça reste un peu informel. Mais en tout cas, avec mes 3 premiers amoureux, les relations étaient tellement toxiques. Oh, c'est pas possible. Juste pour vous donner l'idée, maintenant quand je me sens un peu triste, je pense de ces relations de mon passé et je me sens tellement heureuse que c'est fini. Donc c'est ça. Ta première vidéo. Ouf, ça date. J'ai publié ma première vidéo en 2010, imaginez. Et c'était le tuto coiffure sur le look de Lady Gaga et Beyoncé de leur vidéo téléphone. Il ne faut surtout pas aller la voir. Je suis un peu... Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une coiffure. Oh, quelle honte. Ton premier gros achat? Je crois que c'était une très mauvaise décision, mais très mauvaise décision. J'ai commencé mes études en Italie. J'ai resté en Italie pendant 2 ans. Et en fait, là, je mettais un peu d'argent à côté
Je ne sais pas pourquoi, juste pour le mettre à côté. Je crois que j'ai, au bout de quelques ans, j'avais 1 000 €. Et là, j'ai reçu une proposition d'aller en France pour terminer mes études. J'ai décidé d'acheter un truc que je croyais était très tendance en France. C'était une ferrure fausse léopard de Just Cavalli. C'est quelque chose de très russe. En Russie, on adore ça, mais en France, j'ai appris que personne porte ce genre de choses. Donc, je crois que dans ma vie, j'ai porté cette fourrure peut-être 3 fois. Oh, quelle mauvaise décision, mais quelle mauvaise décision, imaginez. Ton premier job, c'est toujours pour mes parents. En fait, c'était des petits travaux pour mon père. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. En fait, il écrivait des textes à la main et je devais les taper dans l'ordinateur. On peut dire que je travaillais sur la digitalisation de son travail écrit à la main. Et ensuite, l'autre chose que je faisais, mes parents me payaient pour nettoyer l'appartement car moi, je suis terrible au niveau de nettoyage. Je suis tellement terrible. C'est mon plus grand défaut. Je sais, c'est pas bon, mais au moins je suis honnête avec vous. Première fois que tu es allé à l'étranger. Je tenais en Ukraine, donc je crois que quand j'avais 13 ans, je suis allée en Pologne. Donc pour les vacances d'été, toute ma famille allait là-bas. Et à l'époque, c'était un voyage de mes rêves. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!